Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la joie, de l'humour, du fait qu'on a tendance à être un peu dramatique dans nos vies, OK? On a tendance à prendre tout ce qui nous arrive au pied de la lettre, puis tu sais, vraiment à sentir qu'on subit notre vie. Puis moi, je vous dirais que quand on se sent comme ça, bien donc ça veut dire qu'on se sent comme une victime, dans le fond, de la vie, bien c'est là qu'on crée une vie de tristesse, d'épreuves. On sent on est en train de payer quelque chose, puis qu'on s'en sortira jamais. On se sent submergé, OK? Donc, moi, ce que j'aimerais que vous essayiez de faire, c'est de dédramatiser votre vie. C'est que quand quelque chose vous arrive, là, je dis pas... Écoutez, je sais que il y a plein de gens qui vivent des choses très dramatiques en ce moment, puis c'est pas de la blague, OK? Là, fait que je dis pas de manquer de respect à ça aussi, là, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que dans nos expériences de vie, dans les épreuves qu'on vit, bien, c'est d'essayer, malgré tout, de trouver comment on peut s'en détacher. Tu sais, au lieu de se sentir accablé puis détruit par les épreuves, c'est d'essayer de se détacher puis de le voir avec des yeux plus je dirais neutre, OK? Plus objectif. Parce que des fois, on vit quelque chose et puis on se laisse emporter par les émotions. Puis plus on se laisse emporter par les émotions, bien plus on sombre dans cette épreuve-là, OK? Mais par contre, si on se dit, bon, OK, on vit ça, là, c'est vrai, c'est dramatique, c'est pas drôle, je sais pas comment je vais m'en sortir, je suis vraiment, là, je suis vraiment mal pris, OK? Mais là, que vous arriviez à vous dire, ouais, OK, bon. Mais je m'en suis toujours sortie dans la vie, là. Tu sais, même si j'ai vécu des drames, il y a toujours quelque chose qui a fini par arriver qui m'a aidé à m'en sortir. J'ai croisé des gens qui m'ont redonné l'espoir. Il y a des situations inattendues qui sont venues me sauver. Il y a des gens qui passent dans ma vie puis qui m'aident à m'en sortir. Fait qu'au lieu de sombrer dans la tristesse puis la noirceur, bien, essayez de chercher la lueur d'espoir. Puis si vous n'en voyez pas, bien, sortez dehors, puis regardez la nature, puis respirez, puis demandez à l'univers de vous inspirer, puis de vous donner des idées pour vous en sortir, ou une quelconque solution que vous n'aviez pas pensée. Perdez jamais l'espoir, puis laissez-vous pas abattre par tout ça. Quand on se sent mal dans sa peau, il faut changer sa chimie à l'intérieur de soi. Comprenez? Changer sa chimie. Il ne faut pas se laisser glisser jusque dans le fond du baril, là. Non, non, non. Vous prenez votre courage, puis vous essayez de changer quelque chose, de faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire. Parce que c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez avoir un résultat différent. Fait que, déjà, ou bien écouter des émissions d'humour, ça va peut-être vous aider à rire un peu. Appeler une personne qui a l'habitude de vous remonter le moral, quelqu'un qui est positif. Aller marcher dans la nature, écouter de la musique, ça c'est extraordinaire. Écouter de la bonne musique, pas de la musique là, qui va vous rendre malheureux, là, de la musique inspirante. Faites de la méditation, vous pouvez aller marcher sur le bord de l'eau, aller faire du sport. Ah, ça c'est extraordinaire. Plus on
on est mal dans sa peau, plus aller faire du sport, sortir le trop d'énergie qui nous bouffe, qui nous ronge, plus ça le fait sortir, plus ça fait du bien. Fait que chacun doit trouver son truc, mais trouver quelque chose qui va faire sortir le blocage, puis l'énergie négative, puis la stagnation qu'il y a à l'intérieur de vous. Ne restez pas là à sombrer sans rien faire. Je vous le dis, il faut faire ça, OK? Acceptez pas de glisser comme ça. Tout le monde est capable de s'en sortir. Vous êtes capable de vous en sortir. Soyez juste imaginatif. Puis, si vous ne savez pas, rappelez-vous quand vous étiez petit, les choses qui vous faisaient rire. Tiens, branchez-vous à l'énergie d'un enfant, par exemple. Tiens, ça, c'est une bien bonne idée. Les enfants, là, ils rient à n'importe quoi. Ils tombent à terre, ils rient. Ils remontent, ils se relèvent, puis ils rient d'eux autres. Ils sautent dans un tas de boîtes. Puis ils rient comme des fous. C'est nous autres qui sommes stressés, les adultes, là. C'est sûr qu'on a des responsabilités, là. Mais justement, si vous êtes capable de retrouver votre cœur d'enfant, bien, vous allez retrouver l'espoir. Parce que les enfants, eux autres, là, ils ont toujours l'espoir. Toujours, toujours l'espoir. Puis, il y a les enfants qui ont l'espoir, puis il y a les animaux aussi. Les animaux de compagnie. Les chats, les chiens, mais surtout les chiens, sont toujours joyeux, même quand on est fâché après eux autres. Ils nous aiment, puis ils sont joyeux. Fait que vous comprenez, on a peut-être quelque chose à apprendre de la nature et des animaux. Fait que, s'il vous plaît, ne vous laissez pas glisser. OK? Secouez-vous les fesses, puis petit guido, faites quelque chose pour vous en sortir. Simple, mais efficace. C'était Pascal Bellil, l'éclaireur.